Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Loin des rivages, les pieds bien sur terre, nous sommes dans une poissonnerie de la banlieue toulousaine à Cugnon. Allez. Bon là c'est parti, hein. Quelle heure il est? 14h05. Et la poissonnière, c'est Nadège. Elle est sur l'étal depuis environ 6 h du matin. Au programme, la mise en place des poissons frais arrivés des ports français. Et pour jeter de la glace, autant dire qu'elle a le coup de main. L'installation ne doit pas traîner car la grande surface dans laquelle se trouve la poissonnerie ouvre dans à peine 2 heures. On s'auto-bouscule. Non, c'est parce qu'on doit être prêt à l'heure et on a pas mal de boulot le matin. Heureusement, Nadège n'est pas seule, elle peut compter sur 2 autres salariés et Maxime, un jeune apprenti de 19 ans, à qui elle réserve un traitement de faveur. Il faut aller chercher les baguettes pour faire tes séparations des céphalopodes. Compte les céphalopodes que tu as. Les céphalopodes, ce sont les mollusques comme les encornets ou les seiches. Maxime s'active, il a à cœur de bien faire. Nadège, elle, prend bien soin de lui. Attention que je ne te tue pas. Voilà, très bien. Ça, c'est bien. Et là, pour pas que ça tombe, tu mets un peu de glace. Maxime a débuté il y a tout juste 3 mois. Après avoir connu une période de chômage, il a trouvé cette formation rayon poissonnerie. Le travail lui plaît, même si les débuts ne sont pas simples. Regarde, ce que tu as mis là-haut, c'est pas les tentacules là. Qu'est-ce que c'est que tu as mis là-haut? Tu as mis le poulpe. Oui. Le poulpe, je t'ai dit, je le prendrai, on le mettra dans les paniers pour que ça fasse comme une corne d'abondance. Là-haut, ce que tu dois mettre, toi, c'est les tentacules. Bon, alors c'est pas grave. Comme ça, on va récupérer une place. Et oui, au total, ils vont devoir installer plus d'une centaine d'espèces différentes. L'implantation d'un rayon marée, c'est jamais définitif. Et c'est toujours en fonction du commerce et du stock et de ce qui rentre. Donc c'est jamais la même chose. Ce qu'il faut essayer d'obtenir, c'est les automatismes. Dire je vois ce que j'ai, je vois dans ma tête où je veux le placer, je pose et je n'y reviens pas, sinon c'est là qu'on perd du temps. Il ne faut pas hésiter. Et il faut que ça corresponde donc à ce qu'on attend. À ce qu'attend le client et ce qu'attend notre commerce aussi. Voilà, donc là c'est bon. De la déco et ça ira. Allez, c'est parti. Impeccable. Très bien, parfait. Oh, c'est là. Ah, pardon, ma chérie. Maxime, s'il te plaît, regarde. Allez, on enlève tout maintenant. Tu l'avais pas vu? On le laisse à 19. Alors attends, je vais mettre le plus gros des deux. Un travail à la fois rapide et plutôt physique, impossible à réaliser seul. La poissonnerie, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait seul. On a besoin des uns des autres. On a besoin de leur faire confiance, de s'appuyer sur eux. Après, il y a toujours une responsabilité qui est engagée, donc forcément un contrôle. Que c'est joli ce petit panier là. Max, oui. Comment il est le thon? Comment il est le thon? Eh oui, comment il est en qualité le thon? Beau. Je l'adore. Beau. Et c'est toujours en équipe qu'ils se retrouvent autour d'un bon café. À une 50aine de kilomètres de là, à Montauban, Jean-Pierre et sa femme Brigitte ont pratiquement fini l'installation. Alors les étiquettes. Ouais. Aujourd'hui il me plaît. Il y a des jours il me plaît pas. Je fais un étal qui me plaît pas. Mais là, ça va, ce matin, il me plaît bien. Ici, rien à voir avec le rayon poissonnerie d'une grande surface. Tout est à taille humaine et on peut dire que Jean-Pierre a presque toujours vendu du poisson. J'étais gosse, je cherchais à me faire un peu d'argent de poche.
Et le mercredi, j'allais sur le marché voir si quelqu'un avait besoin d'un coup de main. Et je suis tombé dans le poisson et ça m'a plu, j'y suis resté. Ça fait depuis 1973 que je suis dans le poisson, donc ça fait 40 ans cette année. Mais bon, ça se prolonge parce que ma fille, elle me tient la poissonnerie à Gaillac maintenant. Et je ne pensais pas que ça allait lui plaire. Et effectivement, maintenant, elle est tombée dedans elle aussi. Et c'est sympa. Et le temps a beau passer, Jean-Pierre, lui, ne s'ennuie toujours pas. Au contraire, il est vraiment passionné. Et ce qui lui plaît particulièrement, c'est vendre du poisson français. En ce moment, il y a du merlu de ligne de Saint-Jean qui est magnifique. Ouais, ça c'est joli comme produit, c'est pêché à la ligne, comme les gros merlus. En fait, on essaye de mettre en avant tout ce qui est de la pêche française. Bon, généralement, nous, on n'a que de la pêche française, on ne fait que ça. À part le saumon, bien sûr, où on ne peut pas faire autrement. J'essaye de me ravitailler dans les petits ports comme Saint-Jean-de-Luz, les Sables, des petits ports comme Royan. On a tout ce qu'il faut ici. Je trouve aberrant même que les gens puissent acheter du poisson autre que français. C'est des jolis poissons, ça. Vous avez des petits rougets, les qui sortent de l'eau. Jolis produits, ça. Les poissons acheminés quelques heures après la pêche seront en rayon le lendemain. Le produit est donc 100% frais. La traçabilité est assurée par un pins fixé sur le poisson. Et après avoir affiché les prix et avant l'arrivée des clients, Jean-Pierre va passer commande auprès de ses fournisseurs, les marailleurs. Alors tous les matins, je m'installe à mon bureau un petit moment et j'ouvre ma boîte mail. Et là, j'ai tous mes fournisseurs qui m'envoient leurs cours. Et après, à moi de voir ce qui m'intéresse, ce qu'ils me proposent eux. Aujourd'hui, son objectif, trouver du thon blanc. Ouais, Thomas, ça va? Ouais, ça va, ça va. Thon, t'en as ce matin? Non. Mais c'est cher? Ouais, j'ai vu, ouais. Ben ouais, il était joli ce matin, le thon blanc. En boutique, Brigitte sert déjà les premiers clients, quelques crevettes et un peu de salade de lentilles avec de l'arrêt, car la poissonnerie propose quelques plats préparés avec une spécialité, la brandade de morue. Voilà, ici, la brandade. Ensuite, à la saison des moules, eh bien, on fait des moules marinières. Souvent, c'est marinière et souvent, c'est avec une sauce à l'aioli, avec de la crème fraîche aioli. Les gens aiment bien, surtout l'été. C'est très frais, c'est agréable. Bon, puis c'est facile à préparer. Et le cuisinier, c'est Jean-Michel, leur employé. Il est en train de terminer une superbe paella. Après le riz, le chorizo, les moules et les crevettes, il ne reste plus que les morceaux de lotte et le tour est joué. Chez Nadège, ça fait longtemps que la pause est terminée et le rayon est presque prêt. Cet étal, c'est la Méditerranée, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, tout est réuni. Sur combien? Sur 6 mètres carrés, sur... Ici aussi, les produits sont pour la plupart français et de saison, comme le maquereau ou la dorade, originaire de Collioure. Nadège a d'ailleurs un faible pour la célèbre sardine de Méditerranée. Pourtant, les parents de Nadège étaient agriculteurs et elle est arrivée dans le milieu il y a presque 30 ans, un peu par hasard. Comme les stars, hein. C'était purement alimentaire quand je suis rentrée dans la grande distribution. Parce que c'est certain que bon, je me suis pas dit au sortir du ventre de ma mère, je vais faire poissonnière. Parce que j'avais toujours des a priori, le poisson, ça sent mauvais, etc. Et finalement, j'ai accroché de suite. Ce qu'il faut, c'est accrocher au produit. Si le produit plaît, après le reste, ça vient tout seul. Et c'est vrai que le produit en vaut la chandelle. Entre les formes et les couleurs, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est sûr, c'est que Nadège est complètement accro. Le poisson, c'est vivant, c'est bon. Ça fait pas viande de mort. Finalement, quand ça sera fini, c'est comme si c'était un aquarium. C'est un peu ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir présenter une gamme large. C'est un peu comme si on avait tous les jours des invités et qu'on se dise, bon, on va faire une belle table, on va bien les recevoir, on va bien les accueillir. Voilà. Ça y est, tous les produits sont installés, mais un petit coup de nettoyage s'impose. Oui, c'est bon. Pour nous, on peut ouvrir. Jean-Pierre lui sert déjà ses clients une partie du métier qui lui plaît particulièrement. Le dos de cabillaud? Trop gros? Ma femme aussi, elle me dit la même chose.
Au revoir, merci. Faites des maquereaux, des sardines en ce moment. C'est pas cher, c'est bon. Oui, mais quand on habite en ville, attends. Eh bien, vous le faites dans la chambre. Dans la chambre, vous mettez le barbecue. Le voisin, il est content. Dans cette petite poissonnerie, les clients sont aussi friands de conseils ou d'astuces, comme par exemple savoir ce qui permet de reconnaître du poisson frais. Il faut que les huiles soient bien rouges, voilà, comme ça. Voilà. C'est une garantie de fraîcheur. Les ouïes, ce sont les ouvertures situées de chaque côté de la tête du poisson, et quant aux écailles, elles doivent être bien brillantes, ce qui est synonyme de poisson frais. Et c'est souvent pour ces conseils précieux que les clients aiment se servir chez Jean-Pierre. Ah ouais, faites un merlu. Et si vous voulez, moi le merlu, là, pour 3 comme ça, vous prenez un comme ça, je vous l'ouvre, vous le mettez au four avec un tout petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron, un peu d'ail coupé gros. Et si vous aimez, au lieu de faire la purade, le poivron, mais prenez plutôt du piment doux, vous le coupez en lamelles, comme ça vous le mettez par-dessus, vous l'enfournez, vous le mettez au four comme ça avec un peu de piment d'Espelette. Finalement, pas de merlu, mais de la lotte que Jean-Pierre lui préparera pour demain matin. Mais pour moi, la vie du poissonnier, c'est... je le respecte. C'est pour ça que je viens dans une poissonnerie. Voilà. Alors, le 77, s'il vous plaît. 77 ou 78? Autre ambiance et autre style, chez Nadège, c'est le grand rush. Les clients affluent et il faut aller vite. Voilà. Avec ceci. Il vous fallait autre chose? Parfait. Alors, 10, 11, bonne journée. Au revoir. Comptez sur une variété. Voilà, tu les multiplies. Je vous en mets 2 comme ça. Filet de flétang, il faudra rajouter. Et n'allez surtout pas dire à Nadège que le poisson est cher. Si vous regardez le prix du poivre, par exemple, qui coûte extrêmement cher, et on ne pourra jamais faire un plat uniquement avec du poivre. Non, il faut toujours amener le prix au kilo. Et il faut voir qu'on peut toujours avoir un poisson qui est à un prix abordable. Et c'est le cas du maquereau, aujourd'hui à 4,50 € le kilo. En moyenne, les prix vont de 4,50 € à 28 €. Un maquereau par personne, grillé ou au four, il y a 6 maquereaux au kilo. Donc, 6 personnes peuvent manger pour 4,50 €. Et pour obtenir des prix raisonnables, eh bien l'astuce, c'est d'acheter des poissons de saison et surtout de ne pas hésiter à demander conseil à son poissonnier. Ah, vous venez de Toulouse? Ah, ben ça c'est bien alors. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.